Et vous les avez déjà peut-être vus dans les médias, les blobs, à ces organismes spongieux qui ressemblent à des petits arbres jaunes, n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets. Ni animal, ni plante, ni même champignon. Le spécimen sans tête fascine. Une spécialiste des blobs est actuellement à Tahiti pour nous en dire plus sur cette créature. Laure Philibert et Mataïhour Hay l'ont suivi en forêt pour une séance d'observation. Elle s'intéresse aux petits êtres vivants. Audrey Dussutour est l'une des rares spécialistes des blobs. Ces organismes jaunes et gluants sont aussi présents à l'état sauvage, au Fénois, comme ici, dans la forêt éducative de Mataya, où il est facile de les observer. Le blob, son nom d'espèce, c'est Physarum polycéphalum. Il est jaune vif. C'est un organisme qui n'a qu'une seule cellule. Alors nous, on a 100 000 milliards à titre de comparaison. Nos cellules, nous, on ne les voit pas à l'œil nu. Si vous regardez votre peau, vous n'allez pas voir les cellules de votre peau. Par contre, un blob, ça fait jusqu'à 10 mètres carrés. Donc on ne peut pas le rater. C'est une cellule géante, c'est la plus grosse cellule. Si elle avait déjà soutenu un projet de sciences participatives dans une école de Papeete, Audrey Dussutour vient pour la première fois en Polynésie à l'initiative de ProScience, l'occasion de répondre à toutes les questions que suscite cet étrange organisme. On voit l'engouement dès qu'on parle de blob, tout le monde a vu des vidéos et ils trouvent l'organisme vraiment étonnant. Et puis en même temps, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne, on se déconnecte quand même pas mal de notre environnement, on ne prend pas le temps d'observer et d'aller marcher dans les vallées. Et en tout cas avec ProScience, c'est à ça aussi quand on fait des ateliers avec les enfants ou même après dans cette forêt, remercie à OA de nous accueillir, quand il y a des scolaires qui viennent, c'est de ralentir, toujours aussi en étant aussi avec des gens qui connaissent. Ça crée une émulation, ça crée de la curiosité. Et on le voit après les enfants. Moi, j'ai souvent des enfants dans la rue qui m'appellent « Hé Tati, j'ai vu telle coccinelle là ou j'ai ça ». Donc on voit que ça marque le public. S'ils ne sont dotés que d'une unique cellule, les blobs ont néanmoins des super pouvoirs. En ce moment, je travaille par exemple sur le vieillissement chez le blob, parce que le blob est capable de rajeunir. Quelque chose qu'on ne sait pas faire nous, et on aimerait bien connaître son secret. Donc là, moi j'ai des blobs, ils ont plus de 60 ans au laboratoire et ils se portent très très bien. Il peut se mettre en dormance, ou il peut fusionner avec un autre blob qui est plus jeune et récupérer cette jeunesse. Et donc au laboratoire, on alterne justement, on le garde vivant, on l'endort, on le garde vivant, on l'endort. Et à chaque endormissement, il rajeunit. Si vous adoptez un blob, Audrey Dussutour a réalisé des tutoriels pour vous expliquer comment s'en occuper. Et pour en savoir plus sur l'incroyable odyssée du blob, de la forêt à l'espace en passant par la Polynésie, rendez-vous demain après-midi au musée Te Whare Manaha.